Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Pierre-Luc Belrose. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, très bien. Vous allez faire des précisions concernant les différents campus dont vous vous occupez, entre autres celui de l'Assomption. Oui, mais il faut dire que dernièrement, il y a eu plusieurs annonces, et ça dans toutes les régions du Québec. Je pense notamment au déploiement d'une antenne universitaire de l'Université du Québec à Rimouski, à Bécomo. Il y a eu aussi un campus du côté de Saint-Constant qui a été annoncé par l'UQAM. L'Université de Montréal avec une nouvelle antenne dès la rentrée de l'automne 2022 à Brossard. Donc, il y a beaucoup d'annonces. Puis nous, de notre côté, on ne fait pas exception avec le campus de l'Assomption. Moi, je parle plutôt d'un pavillon. Je ne veux pas faire un débat de sémantique, mais c'est principalement pour les programmes en sciences de l'éducation. Donc, on sait qu'initialement, on avait déjà un certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire qui était dispensé. Maintenant, on bonifie en 2 bacs, soit le bac en éducation préscolaire et en enseignement primaire, ainsi que le bac en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Donc, pourquoi l'Assomption? C'est ça. Essentiellement, la formation était déjà de ce côté-là. Nous avions une pénurie de locaux parce que vous savez qu'à la base, nous dispensons nos formations dans les constituantes du cégep. Donc, ce projet-là n'est pas en contradiction ou en compétition avec d'autres projets. Puis, je le dis souvent, là, mais on est 2 ans et demi plus tard, là. Donc, on a quand même fait beaucoup de travail. On est allé chercher un financement de 2,2 millions. On a près de 30 programmes qui sont dispensés. La formation sur mesure et non créditée pour les travailleurs en cours de carrière avec une conseillère aux entreprises. Au niveau de notre notoriété, une campagne publicitaire. On a une blogueuse, on a une porte-parole. On réalise une 2e étude bisannuelle. Donc, il y a eu beaucoup de travail, mais ça fait en sorte aussi qu'il peut y avoir d'autres développements à Joliette, à Terrebonne ou dans les autres villes. Donc, ça ne met pas en péril d'autres projets qui pourraient se concrétiser éventuellement. M. Belrose, quand vous parlez de pavillon universitaire, ça veut dire qu'il y aura des locaux vraiment là, à part attitrés ou préciser là, ce que sera le pavillon de l'Assomption? Le pavillon, le campus, va être situé au 160 boulevard de l'Ange Gardien, qui est l'ancien bâtiment des meubles Saint-Cyr. Ce sont des locaux qui sont aménagés pour les sciences de l'éducation. Donc, c'est pour ça que moi, je privilégie le mot pavillon, parce que quand on parle de campus habituellement, on parle aussi de résidence universitaire, puis c'est de l'ensemble des infrastructures. Donc, il y a encore un partage de certains services avec le cégep qui est à 2 pas de ce bâtiment-là. Donc, très, très intéressant pour la clientèle étudiante là, qui désire aller dans les sciences de l'éducation. Oui, parce que là, maintenant, ça va être possible de faire son bac de A à Z. Donc, on assure une rétention de nos étudiants et de nos talents dans la région parce qu'auparavant, avec un certificat, nous n'avions que la première année du bac qui était dispensée. Donc maintenant, on s'assure de conserver les étudiants de A à Z et à terme, on parle de 350 étudiants qui sont du côté de ce pavillon-là à l'Assomption. Au niveau de l'emploi, Pierre-Luc Belrose, ces domaines-là sont très en recherche dans la région? Oui, tout à fait. Partout au Québec, d'ailleurs, il y a une pénurie là, assez marquée des enseignants. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que nous sommes allés de l'avant avec le projet, parce qu'on doit se rappeler que l'objet de notre étude bisannuelle est de recenser tous les besoins des organisations, mais aussi les aspirations de nos jeunes. Donc, ça doit être en adéquation pour avoir des cohortes complètes. Donc, une fois diplômés, les jeunes ont des perspectives d'emploi excessivement intéressantes dans toutes les formations qui sont dispensées sur le territoire. Rappelez-moi, ce pavillon sera en fonction à partir de quand? Dès cet automne, les travaux sont entamés du côté de l'Assomption grâce notamment à une aide aussi financière de la MRC de 50 000 $ et d'une aide logistique là, de la municipalité. Donc, dès l'automne, le pavillon sera prêt pour accueillir les étudiants. Que de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Pierre-Luc Belrose. Merci, Michel. Bonne semaine à toi. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL.